La Bible en un an, la 220e journée, le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 1 au chapitre 23, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 30, verset 1 à 13. Le livre des proverbes, chapitre 20, versets 19 et 20. Les actes des apôtres, chapitre 27, versets 21 à 44. Jérémie, chapitre 22. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras, écoute, c'est la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui es assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galaad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ?» Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste, et des chambres spacieuses », et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre, et la peinte en couleur rouge. Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître? Dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère! Hélas, ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur! Hélas, Sa Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban, et crie, élève ta voix sur le Basan, crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner,
ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Jérémie, chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Psaume 30. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gailles-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations d'allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Livre des Proverbes, chapitre 20.
Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Les Actes des Apôtres, chapitre 27. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter, et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats : « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon, et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs.